Maintenant, on va apprendre dans cet exercice comment on calcule un élément de la surface en coordonnées cylindriques. Les coordonnées cylindriques sont caractérisées par R, phi et Z. R est le rayon, l'angle phi et Z. Pour calculer un élément de la surface non plan, il faut définir deux vecteurs. Le déplacement élémentaire le long de V et le déplacement élémentaire le long de U. Dans ce cas, un élément de la surface, de cette surface non plan, ça sera la norme du produit vectoriel DOM dV, DOM DU, fois DU fois DV. Il faut que dans notre cas, on retrouve ces deux vecteurs de deux déplacements élémentaires, le long de V et le long de U. Donc le premier vecteur, le déplacement élémentaire le long de V, DOM dV, dV. Et dans ce cas, ce déplacement élémentaire correspond au déplacement en Z. Donc notre DOM dV, dV égale DOM dZ, dZ. Deuxième vecteur, DOM DU, DU. Dans ce cas, il s'agit de déplacement élémentaire le long de phi. Donc notre deuxième vecteur, DOM DU, DU égale à DOM dφ, dφ. Et dans ce cas, la surface élémentaire en coordonnées cylindriques sera définie comme la norme du produit DOM dZ vectoriel DOM dφ, dZ dφ. On va commencer par le vecteur OM. On va définir ce vecteur dans le système de coordonnées cartésien base fixe. Donc x, EX, plus y, EY, plus z, EZ. X et y et z, on va exprimer en fonction de r, phi et z. Donc x égale r cosinus phi. X égale r cosinus phi. Y égale a, on projette sur l'axe y, r sinus phi. Et z, c'est z. Donc le vecteur OM dans le système de coordonnées cylindriques base fixe, ça sera r cosinus phi, r sinus phi, z. Maintenant, il faut que je calcule les vecteurs DOM dz et DOM dφ. Donc, il faut que je dérive par rapport à z et je considère que r et phi, ce sont les constantes. Donc, premier vecteur, DOM dz, je dérive. Premier terme me donne 0. Deuxième terme, 0, 1. Maintenant, je dérive par rapport à phi. Dans ce cas, r et z, ce sont les constantes. Donc, j'obtiens moins r sinus phi, r cosinus phi, 0. Pour calculer le produit vectoriel, donc je calcule le produit vectoriel, DOM dz vectoriel DOM dφ
Donc, ça sera moins R cosinus phi moins R sinus phi 0. L'étape suivante, je calcule la norme. DOM dz vectoriel DOM des phi égale R racine sinus carré phi plus cosinus au carré phi. Donc la norme de produit vectoriel DOM dz vectoriel DOM des phi égale à R, car sinus carré phi plus cosinus carré phi égale à 1. D'où un élément de la surface élémentaire en coordonnées cylindriques, ça sera R d phi dz. Tout de suite, je vérifie la dimension. Donc la dimension de S, c'est la longueur au carré. Donc nous avons longueur fois longueur, donc on obtient bien longueur au